On accueille ce week-end l'hivernal du Trail des Coursières. C'est un des 2 événements que l'association Athos organise durant l'année. Donc une hivernale au mois de janvier et un ultra au mois de mai. Pour organiser ces 2 événements, on est à peu près 120 bénévoles pour l'hivernal au mois de janvier et on est pas loin de 250 bénévoles au mois de mai. Il y a 2 parcours à baliser, le 15 et le 30. On a de la rubalise qu'on accroche aux branches, des fanions qu'on pique dans le sol et on a des petits panneaux indicatifs aussi sur des piquets bois qu'on installe pour pouvoir s'adapter à toutes sortes de supports sur le terrain. On renforce un peu le balisage aux intersections, notamment avec les routes où il y a de la circulation. Il nous faut du monde, on fait appel à tous les gens qui le veulent bien et notamment à la team du Trail des Coursières. C'est uniquement des coureurs. Donc l'intérêt pour nous, baliseurs, d'avoir des gens de cette team, c'est que c'est des coureurs qui balisent. Donc des gens qui ont l'habitude de courir. Ça offre une qualité de balisage qui est appréciée par tous. Le gros ravitaillement, il est à Sainte-Catherine. Il a moitié parcours sur du 32 km. Et on fait un petit ravito liquide sur le 15 km. Quand ils reviennent à la salle, il y a le ravito complet, plus notre fameuse soupe de courge. Les gens nous parlent 6 mois avant, il y aura toujours la soupe de courge. Ça veut dire que les gens l'aiment. On y met ce qu'il faut dedans, quoi. On part sur 230 kg de courge à peu près. Et puis surtout l'amour de le faire. Tout ce qui est parking, tout ce qui est rond-point, circulation, on est à peu près une quinzaine de bénévoles et 500 places de parking en tout, voire plus, suivant le nombre de coureurs qu'il y a. On a 1800 coureurs à peu près. On a 1h30 pour distribuer plus de 1000 dossards. Donc on fait des boîtes de sang. On doit vérifier aussi parfois des coureurs, leur dossier n'est pas complet. Donc ils doivent fournir leur certificat médical essentiellement. On est assez efficace, ça se passe tout le temps assez bien. Super ambiance, c'est compliqué avec la neige, ça glissait pas mal. Et tout le monde poussait, c'était vraiment cool. Attendre dans le froid et tout, c'est pas facile, donc merci à eux. Et les trajets coupent à plusieurs reprises des routes où la circulation n'est pas arrêtée. Donc le travail de signaleur consiste à faire en sorte que les voitures ne viennent pas percuter les coureurs. L'ambiance elle est mise dès le départ puisqu'il y a un orchestre qui accompagne le départ. Et puis comme vous le voyez sur les ravitaillements ou sur les signalements, il y a un certain nombre d'activités qui contribuent effectivement à encourager les coureurs et mettre un peu d'ambiance sur les courses. Il y avait déjà des joëlettes qui se faisaient depuis les tout débuts d'Athos. Ça se faisait surtout en randonnée. Nous, on a voulu développer un peu la course à la demande des personnes que l'on transporte, avec notamment notre petite Apolline qui veut toujours qu'on court plus vite, plus vite, plus vite, qui veut toujours plus de sensations. Il y a également des compétitions qui sont spéciales joëlettes, donc les championnats d'Europe, les championnats du monde. On participe chaque année. Chaque année, on emmène de plus en plus de joëlettes parce qu'encore une fois, on a encore beaucoup de demandes des personnes transportées et des coureurs. Un parcours qui était hyper agréable, exigeant, avec des montées très difficiles, des vues magnifiques et puis très bonne ambiance, très bonne organisation. Un grand merci à l'ensemble des bénévoles. Sans eux, ces événements ne pourraient pas avoir lieu. On fait encore un appel à des bénévoles pour le 18 mai 2024. Pour notre ultra, on a besoin de beaucoup de monde. Donc si vous voulez rejoindre la famille de l'association Trail des Coursières, n'hésitez pas à venir. Il y a un petit encart sur notre site et vous serez le bienvenu.